Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir pour une nouvelle édition de Koumé News sur la RTVC. Un seul sujet majeur à l'ordre du jour, c'est la croisade de prière et de jeûne de 40 jours de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui avait pris effet le 18 octobre 2021 et s'achèvera le 26 novembre prochain. Vous retrouverez dans ce journal non seulement son déroulement à la base et ailleurs, mais aussi quelques autres nouvelles des activités menées dans différents départements du ministère. Voilà, c'est tout pour le menu. On se retrouve dans un instant pour le journal. Rendu à cette troisième semaine de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours de la CMCI, on fait avec notre reporter Dan-Josué Moloula le point sur les enseignements dispensés par le leader, le pasteur Théodore Andossé, centré sur les obstacles à ôter de notre ministère pour son décollage, pour l'accomplissement des desseins de Dieu en cette phase 3 et aussi à long terme. Les détails en images. Durant la semaine du 1er au 7 novembre dernier, le frère Théodore Andossé a continué à conduire les saints en croisade, à prier pour ôter les obstacles qui freinent notre ministère et qui s'opposent au dessein de Dieu, afin que le ministère puisse décoller, garantissant ainsi l'accomplissement du but de la phase 3. Après les actions de grâce qui constituent dorénavant l'introduction de la tranche du leader chaque soir, le frère Théodore a rappelé qu'il y a 10 obstacles majeurs qui doivent être déracinés dans le ministère en général, afin que notre ministère puisse avancer comme un mouvement spirituel. Hallelujah. Amen. There are 10 major obstacles that we need to remove from our ministry as a whole. Les obstacles extérieurs ont été les premiers à être traités, bien que n'étant pas des questions majeures, a expliqué le frère Théodore. Par exemple, le problème d'enregistrement de notre ministère au Cameroun et dans d'autres nations où notre œuvre est représentée a été porté en prière, car, a-t-il relevé, nous avons besoin d'un cadre et d'une identité légale de fonctionnement, ce qui sera utile pour beaucoup de besoins pratiques dans la communauté, mais aussi pour notre témoignage dans la société. A bad moral reputation destroys a community of faith. Une mauvaise réputation morale détruit une communauté crédale. Because as the church is the pillar of truth. Parce que l'Église est la colonne de la vérité. It is the miniature ambassador of the kingdom of God. C'est l'ambassade en miniature du royaume de Dieu. It is the habitation of God in the spirit. C'est l'habitation de Dieu en esprit. In the church, dans l'Église, we should be morally blameless. Nous devrions être moralement irrépréhensibles. Dans la suite, l'un des obstacles majeurs pour lequel le leader a conduit les saints à prier est que le Seigneur délivre notre ministère de ceux qui sont dirigeants et qui ne sont pas en train de marcher avec Dieu, qui ne sont pas satisfaits en Dieu. C'est un des grands dangers qui est devant nous, a expliqué le leader, car si on a des dirigeants qui ne marchent pas avec Dieu, alors Satan nous aura frappé très fort, sachant que quiconque cesse de travailler sur sa condition spirituelle finit par devenir un apôtre du diable. Ainsi, la pauvreté dans la marche avec Dieu risque de détruire la communauté et ainsi altérer la possibilité d'avancer ensemble comme un seul mouvement. Et à partir du livre de Philippiens chapitre 2 verset 1 à 5, le leader a relevé que la seule possibilité d'avoir la même pensée, le même cœur pour avancer ensemble, c'est que chacun soit dans une relation très riche avec Dieu, ce qui fera de nous un mouvement spirituel. N'est-il pas écrit que deux ne peuvent aller ensemble sans s'accorder? Nous devons donc nous assurer qu'on partage la même nature et qu'on poursuive le même but, a souligné l'orateur. Le besoin d'avoir des dirigeants qui marchent avec Dieu étant donc capital pour le succès de notre œuvre, cela avait donc poussé et motivé le leader tel qu'il a lui-même mentionné à confier ce fardeau à la sœur Emilia Tendo et son équipe de jeunes qui portaient le fardeau de la marche avec Dieu des dirigeants de notre ministère afin que notre œuvre soit un mouvement spirituel.
La prière a également été élevée afin que Dieu délivre notre ministère des luttes, des divisions, des conflits qui proviennent des différences dans les niveaux de consécration des différents dirigeants. Ainsi, plusieurs dirigeants croient et se sont saisis de l'esprit de notre ministère pour donner leur tout et supplier pour le privilège de servir. Ces différents niveaux dans la consécration, a expliqué l'orateur, produisent différentes mentalités. Et c'est ce qui se cache derrière les conflits, les jalousies et les divisions. Dans la suite, un autre obstacle qui a été traité dans la prière est que Dieu délivre notre ministère de la dépendance de l'arme de la chair, c'est-à-dire des ministères dans lesquels les dirigeants préfèrent les méthodes, les systèmes, les connexions au lieu de prier. Un tel ministère est maudit car il a rejeté la seigneurie du Saint-Esprit sur l'œuvre au profit de ses méthodes, ses systèmes, ses connexions, au profit de l'argent et de tout autre moyen humain. Rappelant au sein les Écritures dans le livre de Jérémie, le frère Théodore s'est aligné avec la parole de Dieu qui déclare « Maudit quiconque prend la chair pour appui ». Poursuivant, la prière a été élevée pour que Dieu nous bénisse avec des dirigeants dans notre ministère qui croient Dieu, qui connaissent une dépendance totale et désespérée sur Dieu seul et qui ne vont pas se prostituer en faisant des alliances avec d'autres dénominations, avec des gouvernements. Mais que Dieu nous donne des dirigeants qui vont dépendre sur Dieu seul, des dirigeants qui croient la parole de Dieu et les promesses de Dieu et qui de ce fait vont prier et jeûner pour mouvoir Dieu à agir. Des dirigeants qui suivront le chemin de la croix et qui, au travers d'une consécration totale, vont s'attendre uniquement à ce que seul Dieu peut faire. Dans la suite, les autres obstacles qui ont été traités dans la prière sont la délivrance du feu étranger et de toutes ces manifestations dans notre ministère, c'est-à-dire toute chose ou service qui, bien qu'étant agréable à Dieu et même instruit par Dieu, est fait d'une certaine manière qui sort du cadre que Dieu a prescrit. Par exemple, le fait de servir Dieu en introduisant sa signature, sa griffe, sa marque personnelle, le moi et beaucoup d'autres motifs propres. D'un autre côté, une partie du feu étranger, a expliqué le frère Théodore, c'est admettre les souillures du monde dans le ministère. Par exemple, les pratiques occultes, certaines pratiques financières déviantes, les déviations et les pratiques sexuelles du monde telles que le concubinage, l'homosexualité, la fornication, la polygamie et bien d'autres encore. Toutes ces pratiques sexuelles vont détruire notre ministère, a expliqué le frère Théodore. Le besoin de marcher avec Dieu, de chercher et suivre la volonté de Dieu a donc été présenté. Et si nous voulons éviter le feu étranger dans notre ministère, il nous faut l'embrasser en tant que communauté. Le leader, après avoir solidement enseigné sur les manifestations de ces obstacles et bien d'autres fardeaux, a conduit les sons tout au long à déraciner tout ce que Satan est en train de planter et qui va ralentir ou alors nous disqualifier en tant que ministère d'être utilisés par Dieu pour ses desseins. Le jeûne et la croisade se poursuivent donc et la parole de Dieu est abondamment répandue, bénissant et transformant les saints de près ou de loin, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola de Koum. La croisade à Koumé, quartier général de l'œuvre, prend véritablement effet chaque soir à 17h. Comme vous le verrez tout de suite, c'est une équipe de ministres de louange qui prépare avec soin ces moments de rencontre quotidienne des saints avec Dieu et ce, par la prière sous la direction de la sœur Henriette Barga. Le reportage. Dire que la croisade de prière et de jeûne de 40 jours actuellement en cours à Koumé prend effet à 19h, c'est sans compter sur les 2 heures de préparation qui précèdent. Ils sont en moyenne une trentaine qui se réunissent dans le hall dès 17h pour préparer en prière la soirée de croisade. Ce sont des ministres de louange accompagnés de quelques étudiants et membres du staff de l'école de la connaissance et du service de Dieu, sous la direction de la sœur Henriette Barga, également en charge de diriger la première tranche horaire allant de 19h à 21h. Ils sont présents ici tous les jours de la croisade dès 17h. Ils prient pour être en règle avec Dieu et remplis du Saint-Esprit pour le ministère à rendre en début de soirée. Des actions de grâce sont élevées au Seigneur pour sa main à l'œuvre dans les vies des individus et dans notre ministère.
Les participants reviennent aussi sur la lecture des enseignements dispensés par le leader lors de la récente session de l'Université mondiale de prière et de jeûne des chantres à Ndumbi, à laquelle ils répondent en priant. Dans le souci de faire descendre Dieu à la croisade, ces ministres imposent les mains sur chaque siège de la salle en priant que le Seigneur descende avec puissance et rencontre chaque participant. De retour à leur siège, ils prient pour chaque dirigeant des tranches horaires de la croisade. Ils prient pour chaque nation connectée, couvrent chaque minute de la croisade dans la prière et braquent tous les participants dans la direction de Dieu. Ils prient aussi que le Seigneur nous transporte d'un niveau de profondeur à un autre, qu'il descende sur les saints réunis et que l'onction de Dieu repose spécialement sur les chantres pour rendre ministère. Cette semaine, c'est la chorale des Ndoksimbi Singers qui renforce l'équipe. C'est une expérience riche, comme nous le confie la sœur Marie-Thérèse. Je suis Marie-Thérèse Nkout. Je suis dirigeante de la chorale de Douala. Nous avons été convoqués pour venir également prendre part à la croisade. J'avoue que ça a été un très grand privilège pour nous. Nous nous sentons très honorés de ce que le Seigneur nous convoque au travers de son serviteur, le frère Touda, pour venir également nous abreuver ici, parce qu'en réalité c'est le cas. Nous sommes très très nourris. Apparemment des choses très simples. Au cours de notre préparation, nous avons appris beaucoup de choses. Des manières de rendre même, de louer Dieu. Des choses que nous pouvons négliger, mais elles sont très puissantes. En tout cas, nous en sommes rendus compte. Nous en sommes rendus compte. Et elles agissent dans nos vies, sincèrement. Je crois que le Seigneur nous a convoqués ici pour planter quelque chose de beaucoup plus puissant en nous pour la suite de notre ministère. Non seulement dans notre localité, mais pour toute l'œuvre. Au même moment, une équipe constituée de quelques membres du groupe des chants d'édification compose des chants inspirés des enseignements du leader pendant la croisade, alors que le reste de l'équipe prie pour que le Seigneur les accompagne. C'est donc par toutes sortes de prières et de supplications que ces ministres assurent la réussite de ce rendez-vous quotidien avec Dieu, ce qui ne manque pas d'apporter la bénédiction au peuple de Dieu, à commencer par eux-mêmes. On écoute le témoignage de Mariano. Je m'appelle Angelo de Plus, je viens de la France. Je fais partie des étudiants de la formation missionnaire de la session de 42 jours. Donc nous sommes présents, nous avons été invités par le frère Théodore par le biais de Maman Henriette. Notre but pendant cette croisade, c'est ce que nous avons expérimenté pendant la formation missionnaire, c'est de faire expérimenter cela aussi pendant les 2 premières heures de la croisade. Au niveau personnel, j'ai un témoignage. Au début, les 5 premiers jours de la croisade, le Seigneur me mettait dans mon cœur d'aller danser devant la scène. Mais j'ai résisté. Mais je suis quand même allé danser et j'ai senti une libération. Et depuis, la timidité est partie. Je suis libéré de la timidité. Amen. Au nombre des personnes présentes dans la salle avant le début de la réunion, se trouvent quelques frères venus attendre le roi de gloire. Certains font des prières d'importunité, d'autres encore lisent leur Bible, comme ce frère venu de la KDI. Bonsoir. Moi, c'est Tambo Philémon de la localité de la KDI, disciple du frère Clovis. Et je suis très content d'être ici, d'être à la croisade chaque soirée. Et je suis très heureux d'être avec mes frères. Et je viens constamment à l'heure parce que c'est un fardeau qui m'est à cœur. C'est un fardeau qui m'a été imparti par le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est son œuvre. Et quand je viens à l'heure,
je prends ma Bible, je la lis, ou je prends une littérature chrétienne, je la lis pour davantage me sanctifier, pour davantage me ressourcer dans la parole de Dieu et attendre l'événement qui a été prévu pour la soirée. Oui, le réveil est là. Nous bénissons le Seigneur pour cette croisade et pour son impact. Assurée par la prière, la veille sur le leader et les saints de la CMCI, tel a été l'objectif majeur de la tenue du 38e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde sous la direction bien entendu de la sœur Esther Kouanan. Une autre bataille de 24 heures racontée par Jacques Kouichi. C'est pour continuer de veiller sur le leader et sur toute la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre pendant cette période critique. Pourvoir aussi à toutes les ressources physiques, émotionnelles, spirituelles nécessaires pour le succès de la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère. Continuer de supplier le Dieu des cieux pour des visitations, des transformations dans la vie des saints, des églises faisant partie de notre ministère pour l'accomplissement de notre but. Ce sont là quelques buts du 38e siège de prière tenu par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 3 au 4 novembre 2021 à Koumé. C'était une autre bataille de 24 heures. Ce 3 novembre, en effet, la sœur Esther et son élite ont achevé la croisade de prière vers 8 heures du matin. Puis, ils ont regagné leur lieu de combat à partir de 12 heures pour engager les hostilités. Et ces concurrents de Dieu ont abordé cette rencontre par des proclamations, des chants de louange et les actions de grâce au Seigneur. La sœur Esther a engagé ces éléments à prier successivement comme la dernière fois pour le leader d'abord, puis pour son jeûne de 40 jours en cours. Le déroulement de la 14e croisade de prière et de jeûne déterminante du ministère, la protection de la santé physique des dirigeants et des saints. Comme d'ordinaire, les combattants de la sœur Esther ont lutté avec Dieu en paroles connues et en langue par la suite. Certaines personnes ont été invitées à insister devant Dieu pour qu'il intervienne effectivement à tous les niveaux pour donner aux frères Théodore toutes les ressources nécessaires pour l'accomplissement de notre but en cette phase 3. Pendant ce 3e siège de prière de 24 heures, pendant la croisade de prière en cours, ces combattants de Dieu ont saisi une autre opportunité pour adresser à Dieu toutes sortes de prières en faveur de tous les dirigeants que Dieu nous a donnés dans notre ministère. Et puis, ils ont combattu pour chaque saint en particulier. À 17 heures, la sœur Esther a renvoyé ses amis pour un repos de 2 heures, ayant fixé rendez-vous avec eux à la croisade de prière à partir de 19 heures, à laquelle chacun doit persévérer jusqu'à 8 heures du matin. Aussitôt après cette nuit de la croisade, l'armée de la sœur Esther est revenue assiéger le ciel. Ses conquérants ont invoqué l'Éternel. Ils ont fait des supplications en faveur du leader, des dirigeants et des saints. Ils ont transporté chaque saint dans le jeûne pendant les 10 prochains jours. Ils ont assuré une fois de plus le déroulement de la croisade de prière tant à la base que partout dans notre ministère. La bataille a été menée pour la présence tangible de Dieu, pour les manifestations de la puissance spirituelle. Ils ont plaidé devant Dieu pour que chaque saint puisse effectivement entrer, expérimenter l'abondance de Dieu en cette saison pour l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu à notre ministère. À 12h55, la sœur Esther, son armée, debout devant Dieu, l'ont adoré et en reconnaissant, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Plus
de 250 plants de palmiers envoyés par l'église à Niété pour sécuriser le patrimoine foncier à Bipondo dans le cadre des activités du département agro-silvo-pastoral. Et bien sûr, préparation de la prochaine rupture du jeûne qui passe par l'entretien de gombo et de pastèque qui devrait être prêt d'ici là. Un reportage signé Jacques Kouetché. Le département agro-silvo-pastoral est en train de continuer de s'investir dans la mise en valeur de notre patrimoine foncier et particulièrement dans la sécurisation des acquis fonciers. Il a en effet reçu de l'église de Niété 260 plants de palmiers pour couvrir au moins 2 hectares de terrain. Et cette première livraison est la toute première d'une série car nos frères de Niété travaillent d'arrache-pied pour pouvoir rapidement pour 50 hectares de palmiers afin de garantir ce grand héritage que Dieu nous a légué. Le porteur de cette bonne nouvelle a bien voulu nous laisser ses impressions. Je suis le frère Manfred Aimé Panda, je suis ingénieur forestier, spécialiste des questions d'économie agricole. Je suis également le président de Tropical Forest and Rural Development. Notre appui, n'est-ce pas, au niveau du département agro-silvo-pastoral est le rôle d'assistance technique. Nous avons depuis 20 ans développé, n'est-ce pas, des approches de travail dans le domaine agro, silvo et pastoral. Et nous sommes en train de transférer progressivement au département, n'est-ce pas, toutes les connaissances qui ont été acquises pour permettre que le département puisse atteindre les objectifs qui sont fixés et ensuite, n'est-ce pas, répondre à la prophétie, n'est-ce pas, qui avait été donnée au sujet du département agro-silvo-pastoral. 2 hectares, c'est le début, n'est-ce pas, d'un plan de 50 hectares. Et nous sommes contents, n'est-ce pas, d'apporter notre assistance technique afin que tous ces projets puissent se mettre en place progressivement. Et cette église, après avoir éduqué les plants, a aussi pris des dispositions sur le terrain pour que l'espace soit défriché et piqueté. L'ouvrier du Seigneur en charge de la mise en valeur sur le terrain à Bipondo nous a aussi livré ses impressions. Oui, je suis Nanin. Je suis staff au département agro-silvo-pastoral. Nous sommes là sur le terrain dénommé Gofi. Et nous venons juste de recevoir de la part de Tropical Forest, on vient de recevoir 260 palmiers que nous allons mettre sur un terrain déjà apprêté. Oui, on a fait des travaux préliminaires. Les travaux préliminaires ont été affectés. Bon, pour nous, c'est un soulagement parce que comme nous sommes dans le processus de la sécurisation des terres, on ne peut pas les sécuriser, on ne peut pas récupérer une terre et la laisser totalement libre. Il faut qu'on mette des plantes. Il y a des plantes pérennes, comme par exemple le palmier que vous voyez là qu'on va mettre. Il y a l'anacarde qu'on a mis de l'autre côté, environ 12 hectares. Et puis on peut aussi faire le vivrier. Mais avec le palmier à huile qui est à long terme, pour nous c'est un réel soulagement. Sur le site, nous avons réalisé que le département se prépare activement à accompagner les saints du ministère à la base dans la rupture du jeûne du ministère en cours. En effet, un demi-hectare de gombo et 1 hectare de pastèque sont en train d'être apprêtés pour une bonne rupture du jeûne le 26 novembre 2021. Celui en charge de cette œuvre nous a aussi livré ses impressions. Je suis le frère Emmanuel Nané, responsable du projet pastèque gombo. Et nous sommes donc ici en train de faire un entretien. Nous arrachons la mauvaise herbe et nous vérifions si la floraison a déjà commencé avec le gombo. Parce que nous avons un projet là-dessus et nous voulons que cela soit utilisé pour la fin des jeunes. Parce que notre ministère est en plein croisade avec jeunes et l'agro-pastoral aussi doit jouer son rôle, à savoir fournir les éléments de rupture. Et c'est pour cela que nous sommes sûrs que l'agro-pastoral va fournir le gombo. La pastèque aura un léger retard. Et que l'Éternel soutienne ces hommes à l'œuvre pour l'accomplissement de notre...
Cette fois, on se rend respectivement en Ngaoundéré et au Ghana où la croisade de prière et de jeûne du ministère suit son cours. En Ngaoundéré, les frères prient de 19h à 5h sans manquer bien sûr de se connecter à la base. Et puis à Accra, la prière s'achève à 4h du matin. Il faut noter qu'ici, la croisade de 40 jours est une première. Les reportages de Dan Josué Mouloula et Diderot. L'église en Ngaoundéré fonctionne au rythme de la croisade à Koumé depuis le 18 octobre 2021, date du début de la croisade de jeûne et de prière du ministère. Chaque nuit, les frères se réunissent et prient entre 19h et 5h. La croisade à Koumé est projetée autour de 20h et l'église s'efforce de prier selon les directives venant du QG. La moyenne de participation au 20e jour est de 49 participants par jour. Une dizaine de frères sont dans un jeûne de 40 jours et de nombreux autres bien-aimés jeûnent, chacun selon la grâce que Dieu lui accorde. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Pour l'équipe de communication en Ngaoundéré, je suis Jean de Dieu Komtoudi. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère se poursuit à la base, dans la nation et dans les nations où notre œuvre est représentée selon que le Seigneur l'a dit, puisqu'il s'agit bien de la croisade de Dieu. Les nations vibrent ainsi au rythme de l'abondance à l'occasion de cette sainte convocation. C'est le cas du Ghana où les saints tiennent pour la première fois une croisade de 40 jours. Ainsi, à Accra, la capitale de la nation, depuis le 18 octobre, date du début de la croisade, une moyenne de 32 frères se réunissent chaque nuit de 21h à 4h du matin pour prier conjointement avec la base. Ces derniers viennent des régions du nord, de l'est, de la Volta et de Accra, la capitale. Et c'est l'assemblée de Bonnier, au lieu dit Maison des missionnaires, un quartier de la capitale qui accueille la croisade tous les soirs. Le programme comprend 1 heure de louange intense et d'action de grâce de 21h à 22h. Il faut préciser que pendant cette période, la proclamation de la prophétie de l'abondance en chanson chaque soir depuis Koumé n'échappe pas aux frères ici puisqu'ils dansent, ouvrent les portes au rythme de Koumé. Ensuite, de 22h à minuit, les saints réunis prient pour l'œuvre et à partir de minuit, ils se connectent à Koumé pour suivre le message rendu par le pasteur Théodore Andossi. Chaque sujet de prière donné, les saints debout avec ceux de la base prient pour déraciner les obstacles de leur vie du ministère, de l'œuvre au Ghana et pour tous les autres sujets qui sont communiqués. That you restore their marriages, oh God, and that you bring harmony, oh God, in their marriage. In the name of our Lord Jesus Christ, we plead with you, dear Lord, that you restore the marriages, the broken marriages, oh God, in our work in Ghana. In the name of our Lord Jesus Christ, I plead with you, dear Lord, that you do it for us. In Jesus' name, amen. Amen. Ainsi va la croisade du côté de notre œuvre au Ghana. À Dieu soit toute la gloire pour sa parole qui s'accomplit. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Pendant que la communauté tout entière monte les marches du jeûne et de la prière, certains de nos bien-aimés, au-delà de ça, ont décidé de ratisser les troupes pour rassembler le buteur en thème d'âmes atteintes et gagnées à Christ par la prédication de l'évangile en vue de l'accomplissement du but de la phase 3 de notre ministère. Tel est le fardeau qui, pesant sur le cœur du pasteur Joseph Ngande, dirigeant des jeunes et des étudiants, l'a poussé à sillonner la nation depuis le début du jeûne. Avec son équipe, il visite églises et villes afin de prêcher et booster les frères à suivre la mouvance. Objectif, doubler voire
tripler les effectifs actuels. C'est à la province spirituelle des universités à l'église de Yaoundé qu'a démarré la tournée du pasteur Joseph Ngandou, dimanche 24 octobre 2021. Quelques heures seulement suffit pour booster les fidèles de l'église à épouser et suivre l'objectif de l'église locale pendant cette période de jeûne et de prière. Un objectif assez clair: bombarder les universités avec l'évangile et se rassurer qu'à la fin du jeûne, chaque personne ait au moins 12 disciples sous lui qui seront présents à la rupture du jeûne. Pour ce faire, 40 équipes de 2 à 3 personnes ont été constituées depuis le 8e jour de la croisade. Elles sortent fidèlement chaque jour, présentent leur compte rendu journalier et hebdomadaire et tiennent des réunions d'évaluation hebdomadaires. L'heure est à l'évangélisation stratégique, martèle le pasteur Joseph Ngandou. De retour à Yaoundé, c'est au pas de course que le dirigeant des jeunes de la CMCI s'est rendu successivement à Ebolova, Bafia, Makenene et Obala, où la même stratégie a été appliquée. À Obala particulièrement, en plus de l'exhortation, 75 personnes ont donné la vie à Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour son œuvre miraculeuse pendant cette période. Pour la RTVC, je suis Kevin Nzodo. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.